Pour ceux qui pensent qu'on reste contaminé à vie, si une fois on a eu le chlordécone ou qu'on a été exposé au chlordécone, ce n'est pas vrai, donc ça c'est la bonne nouvelle. Le corps a la capacité de se décontaminer, ça se fait spontanément. Bonjour, je m'appelle Dr Ayaan Cancel, je suis médecin de santé publique. Ma spécialité de recherche, c'est la question de l'exposition au chlordécone pendant la grossesse, l'effet sur la grossesse et la petite enfance. Le chlordécone est un perturbateur endocrinien et on s'est vite intéressé à la question de ce que fait le chlordécone pendant la grossesse, qui est une étape très importante dans la vie d'une femme et aussi dans le développement de bébé. Le chlordécone, c'est une molécule qui n'existe pas à l'état naturel dans l'environnement et qui a été synthétisée pour la première fois dans les années 50 aux États-Unis. C'est un insecticide qui est très puissant aux Antilles. Il a été utilisé de 1973 jusqu'à 1993, donc pendant 20 ans, et pour lutter contre le charançon de bananier. Par rapport à la grossesse, on a identifié que le chlordécone peut raccourcir la durée de la grossesse, donc peut être la cause d'une prématurité. En contrepartie, on a aussi découvert que ça n'a pas d'impact sur le risque de développer une prééclampsie, diabète gestationnel ou d'autres complications de la grossesse. Les résultats de l'étude Ti-Moon ont montré que chez certains enfants, il y a des troubles du neurodéveloppement, de la vision et un impact sur les hormones. Je tiens à préciser que ce n'est pas toute la Guadeloupe qui est concernée par cette problématique, donc c'est surtout le sud Basse-Terre qui sont contaminés, mais il faut quand même rester vigilant. Pour ceux qui pensent qu'on reste contaminé à vie, si une fois on a eu le chlordécone ou qu'on a été exposé au chlordécone, ce n'est pas vrai, donc ça c'est la bonne nouvelle. Le corps a la capacité de se décontaminer, ça se fait spontanément. Voici mes 3 conseils. Premièrement, vous pouvez gratuitement faire contrôler votre sol. Donc si vous avez un terrain où vous avez des cochons, des poules, des bœufs ou un potager, donc c'est intéressant de faire le contrôle de ces sols pour savoir s'il y a une contamination par le chlordécone. Ensuite, je conseille d'acheter dans le circuit contrôlé. Ce sont à la fois les agriculteurs professionnels, les pêcheurs professionnels, les primeurs, le marché. Même si vous mangez au restaurant, vous savez que ce sont des produits issus d'un circuit contrôlé. Et dernièrement, aux amateurs de pêche, je vous conseille de se renseigner des zones de pêche qui sont interdites puisqu'il y a un fort risque de contamination par le chlordécone.